j'aime filmer quand il ne me reste plus que 10 minutes de batterie, ça me met un certain défi à parler de plus en plus vite. Je vous retrouve pour le bilan des produits maquillage utilisés lors de cette saison de l'hiver 2016, enfin 2015-2016. Nous sommes accompagnés avec un guest de Baby Fluffy juste à côté qui va foutre le bordel, donc tout c'est tout à fait normal. Et on va commencer par les lèvres parce que c'est ma vidéo et que je fais ce que je veux. Évidemment, ma folie de cet hiver, ce furent les rouges à lèvres en collaboration avec Gwen Stefani et Urban Decay. Je les trouve vraiment géniaux, j'ai fait une revue dessus, je vais pas arrêter de vous dire combien je les aimais. Mais entre autres, je les ai pas vraiment énormément utilisés, sauf 3 que finalement j'avais déjà prévu dans la revue et d'avance, et ça s'est vérifié tout au long de cet hiver. Firebird qui est un violet, qui est vraiment super beau. Je trouve que c'est le violet c'est futuriste sur les lèvres, et alors celui-là je trouve qu'il fait vraiment futuriste. Quand je le porte j'ai envie de me faire une queue de cheval super haute, de porter du latex blanc et d'aller à une convention sur, je sais pas moi, Star Galactica quoi. Voilà, un peu comme ça, mais plus avec ce corps là. En deuxième, j'ai utilisé le Rocksteady qui est un rouge foncé, vraiment super beau. Je trouve que c'est une couleur super bien pour l'hiver. Je vais pas dire la couleur, mais je trouve que moi en tout cas je la porte vachement souvent l'hiver. Et celle-là je l'ai portée vachement souvent. Phone Call, genre vraiment l'ovni dans ces bilans, puisque j'avais pas du tout prévu de le porter. Je l'ai acheté juste pour compléter la collection. Et c'est celui que j'ai porté le plus de tout l'hiver, de tous mes rouges à lèvres. Non mais, allô! C'est donc un rose qui va tirer plus sur le bois de rose que sur le rose bébé, qui est très clair, qui est glossy, donc qui n'est pas extrêmement opaque, mais qui quand même se voit. Hein. Et je sais pas, je trouve qu'il a... À chaque fois que je faisais un maquillage, et je me disais, ah mais en fait il y a que lui qui va avec. Non mais voilà, Phone Call, si vous pouvez l'avoir, si vous l'avez, que vous l'avez oublié dans votre placard, mais ressortez-le, il est vraiment bien. Les autres, je dis pas que je les ai pas portés, presque, mais je vais pas le dire parce que je les ai payés trop cher. C'est bon, je peux finir ma vidéo? Merci. Ce sont des rouges à lèvres qu'on trouve un peu partout, dont les couleurs sont assez communes dans plein de marques. C'est pour ça qu'ils m'ont moins tapé dans l'œil et que je suis moins allée vers eux, puisque finalement j'ai des dupes que j'aime beaucoup dans d'autres marques. Voilà, je les ai, on va dire, pour compléter mon collection. Je n'ai évidemment pas utilisé que ça, faudrait quand même voir à pas trop déconner. J'aime trop le maquillage pour me contenter d'une seule collection, même s'il y avait quand même 8 rouges à lèvres, mais je n'avais acheté que 7. J'ai utilisé en violet un Put Pain, j'aime bien le nom, de Sleek. Ça ressemble un peu au OCC, pour ceux qui connaissent. Donc on dirait vraiment comme de la peinture, comme un tube de peinture. Et ça y ressemble vachement quoi. C'est très liquide. Vous pouvez pas le sortir comme ça et l'appliquer sur vos lèvres. Faut que vous mettiez sur un plateau ou sur votre main, puisque vous allez avoir l'eau et la peinture qui va sortir. C'est pareil, même si vous le secouez, ça marche pas. Ce qui fait qu'après, vous prenez un pinceau pour les lèvres, vous mélangez et vous appliquez sur les lèvres. C'est extrêmement brillant. Ça tient plutôt bien. Mais vraiment, même si ça se dépose partout, attention. Mais ça file pas n'importe où, ça file pas dans vos petites rides de lèvres. Et oui, je sais pas, et voilà, c'est liquide, ça brille énormément. Mais au final, à la fin de la journée, j'en avais toujours. Est-ce parce que j'en avais mis beaucoup? Est-ce que ça colle bien? Je ne saurais vous dire. Ils sont très compliqués à prendre en main, très compliqués à mettre, mais au final, je ne peux que vous les recommander si vous aimez ce genre de défi, j'ai envie de dire, et de produits, parce qu'ils sont pas mal. Le violet est vraiment cool, j'en ai un rose, enfin plutôt fuchsia, et un pêche pour l'été. S'ils en sortaient un rouge, je pense que je craquerais. Mon Wet n Wild, comme d'habitude, c'est un rose, tirant un petit peu sur le corail, mais alors vraiment très légèrement. C'est un bois de rose corail. Ce qui veut absolument rien dire, mais... Et ouais, il est vraiment bien. Je le sors à toute occasion. Avec Phone Call, je pense que c'est mon combo gagnant. Je peux faire à peu près tous les maquillages que je veux. Si vous tombez sur les produits Wet n Wild, je peux que vous les conseiller puisqu'ils tiennent super longtemps. Il a un effet mat. Ouais, ça va laisser des petites traces. Et encore, ça va peut-être laisser des petites traces la première heure. Et puis après, je sais pas, ça a vachement bien accroché les lèvres. Et vous aurez plus de traces partout et vous en aurez jusqu'à la fin de la journée. Ça s'en va évidemment au creux. Hein. Soyons pas fous, n'en demandons pas trop. Moi, ça me dérange pas parce que je suis à la maison aussi.
et que au travail je m'en foutais d'en remettre une couche ou d'être un peu dégueulasse dans le métro. Je veux dire, qui est pas dégueulasse dans le métro à 17 h, hein, sérieusement. Et toujours dans les roses, un 390 Ultimate Color de Catrice qui est aussi un cadeau de ma pote Lo. C'est presque la même couleur que le What & Moi, je me rends compte, et il fait que je l'ai presque autant utilisé. Il tient super bien. Lui par contre il a un effet plus crémeux. Toi tu vas finir sur le parquet, je préfère te le dire, hein. Ça sera beaucoup moins agréable que le tapis, hein. Il tient super bien, la couleur est super bien, j'en ai deux, j'en ai un orange et un rose comme ça, et mon dieu le rose est super beau, il a une touche de corail, une petite pointe de corail. Je peux que vous conseiller et je suis en amour et je pense qu'il va me suivre super longtemps celui-là. Je reviens sur les violets parce que j'en ai oublié un, c'est le Violet Volt numéro 34 de chez Mélanie. Je l'ai utilisé énormément cet hiver avec le Firebird parce que je trouve que les deux en fait font vachement futuriste. D'ailleurs ça se voit sur à côté de ma gueule, genre tu fais mais tu te mets ça sur les lèvres, c'est chelou. Et ouais, ça fait exactement la même couleur sur les lèvres. Et ouais, c'est chelou et j'aime bien. Dans les prunes Bordeaux, Burgundy, non pas Burgundy, plutôt Bordeaux, nous avons le Motorhead de chez Kat Von D que j'adore, mais mon dieu ce packaging qu'est-ce qu'il est beau. Et alors c'est un rouge vraiment très foncé, je sais pas ce qu'il fait noir à la caméra, il fait marron foncé, Qu'est-ce qu'il est beau, il est mat, il s'applique mais comme une merde, mais vraiment dégueulasse. C'est-à-dire qu'il faut absolument que vous l'appliquiez avec un pinceau pour les lèvres et mouiller, parce qu'il faut absolument mouiller le produit, sinon il s'applique vraiment comme de la merde. Mais alors quand il est bien appliqué, un il bouge pas, deux il est magnifique, ça vous fait... Ouais, j'ai envie d'aller dans une convention sur les vampires. Le Sangria qui est beaucoup plus clair, lui qui est vraiment ce que j'appelle un violet. Plus foncé que le Violet Volt. Oh mais tu t'es coincé. Attends, un effet plutôt mat je dirais. Très facile à mettre, il tient super bien et voilà, c'est encore une couleur que je classerais dans les couleurs un peu chelou, convention spatiale, Stargate, etc. Mais en un quand même un peu moins voyante que le Violet Volt. Si je vous compare les deux côte à côte, on voit que celle-là a quand même plus de rouge, j'ai envie de dire. Enfin, celle-là elle fait plus foncé et un peu plus bordeaux, que celle-là fait vraiment violet avec des irisés bleus. Au niveau des blushs, je vais être très rapide puisque j'en ai utilisé qu'un seul, mais vraiment qu'un seul. C'est la Anarchy Face Case. C'est une youtubeuse qui en a reparlé en fait, qui a reparlé de l'highlighter de cette palette là. Et donc ça m'a rappelé l'highlighter et en fait le blush est trop beau. Donc c'est une sorte de... Je sais même pas comment le décrire. En tout cas c'est sûr et certain qu'il a une pointe d'orange ou en tout cas de rouge, il est chaud. Il est très peu pigmenté donc vous pouvez y aller. Il ne va pas vous faire de traces. Sauf à un moment donné, mais à ce niveau-là, vous êtes frotté la joue sur le truc. Hein, mais vraiment, il se voit très peu et il tient bien. Il est vraiment très joli. Je l'ai là et je l'ai sur tous mes maquillages depuis le début de l'hiver. Comme ça, je me suis pas embêtée, j'ai fait que du maquillage chaud. Et donc, quand j'avais besoin d'un maquillage, d'un blush plus froid, j'utilisais le rose froid ici pour pas m'embêter. Mais voilà, j'ai sorti qu'un seul blush et comme ça, c'était réglé. Je vais donc sans transition passer à l'highlighter puisque je n'ai utilisé qu'un seul highlighter et c'est celui-là aussi qui est jaune un peu doré. Alors par contre, je sais pas si vous verrez bien. Ouais, vous allez voir. Vous voyez ces traces là dégueulasses ça? Ça c'est l'highlighter qui fait des bosses et ça veut dire que ça a été mal pacté. Et quand tu vois le prix des produits Urban Decay, franchement ça me casse les couilles de voir que je paye 40 balles une palette où les produits sont mal pactés. Donc c'est pas les seuls fards qui m'ont fait ça de chez Urban Decay. Ça me fait chier parce que quand je vais arriver au boule, ça va partir, la boule va juste se décrocher du pan et je vais avoir perdu du produit. Je vous fais un petit swatch comme ça sur le doigt et voilà, il est assez discret quand même. Mais voilà, il se voit mais très légèrement et c'est ce que j'apprécie parce que je n'aime pas les highlighters trop voyants mais j'ai quand même envie d'en avoir un. C'est celui que j'ai tout le temps sur moi, c'est celui que j'ai aujourd'hui sur moi évidemment. Voilà, vous voyez quand même que ça se voit assez peu, mais j'ai quand même des zones de lumière donc je le trouve vraiment très bien. Au niveau des sourcils, j'ai toujours utilisé ma boîte Catrice, j'ai toujours pas fini et clairement je pense que ça va me faire toute ma vie parce que j'ai l'impression que je n'arriverai jamais au bout de cette boîte. Pour la muqueuse, j'ai utilisé toujours mon crayon Une couleur chair qui est dégueulasse, je pense que vous allez le voir, enfin, il ressemble juste à rien. Mais il est carré et il rentre dans aucun taille crayon, putain de merde. Genre, à quel moment t'es une marque et tu te dis, vas-y, je vais faire un truc, un crayon carré, comme ça, ils seront obligés d'acheter mon taille crayon carré. Je sais même pas s'il y a un taille crayon pour ce truc là. Tu peux pas le tailler, c'est carré, ça rentre pas. Putain. Donc je suis obligée de tailler dans un
très grand pour les jumbo pour les lèvres et ça me fait que je le taille dégueulasse. Bref, ça me saoule, ça me sursaoule, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, mais ça mon combat de maquillage, c'est ce crayon une qui est vraiment, mais faites-le rond, merde. Comme vous avez pu le voir dans ma vidéo bilan des produits terminés de cette saison, j'ai terminé un eyeliner de Paniquer mon perversion et donc en attendant que je rachète un autre, j'ai utilisé un de chez Wet n Wild marron foncé. La texture de l'eyeliner est bien, par contre je déteste son embout. Alors déjà le packaging, c'est quoi ce truc? C'est fait pour poser droit, mais genre qui a cet espace là pour enlever ses eyeliners? C'est tout dur, ça c'est tout dur. Donc avec la pointe vous pouvez faire des choses, mais avec tout le reste c'est une base beaucoup trop large. Ça dépose vraiment mal la matière, le pinceau est merdique. Donc moi j'utilise un pinceau eyeliner normal pour le déposer. Il est bien, je ne saurais pas comment vous dire, mais je suis pas spécialement emballée. Il tient bien, hein, mais le simple fait de devoir utiliser un autre pinceau, je pense que ça m'empêchera de le racheter. Évidemment j'ai utilisé le Perversion, le liner 24/7 de chez Urban Decay tout l'hiver. J'en ai fini un, j'en ai racheté un. De toute façon je l'utilise à toutes les saisons, c'est un peu ma base. Je trouve que l'embout est vraiment, il est vraiment génial. C'est vraiment super fin, ça dure super longtemps. On en finit plein. L'autre il m'a fait presque un an quoi. Donc comment vous dire que niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment pas mal celui-là. Bonne partie de l'hiver, j'ai utilisé ce mascara-là, j'en ai même fini un échantillon qui m'avait fait quand même 6 mois. Et là, je viens de le racheter, enfin comme je viens pas en janvier, je l'ai racheté. Et il est vraiment pas mal. L'embout est un peu comme un 8 et je trouve ça, ce sont des poils. Et c'est pas mal, vraiment il est vraiment pas mal. Moi je suis assez fan de ce mascara là. Ils ont sorti la version waterproof et j'ai trop envie de l'acheter. Par ordre, il y a eu en premier la Naked 3 qui est un peu en fait ma base. C'est à dire que je vais l'utiliser pour compléter un maquillage, pour le jour de l'an, pour plein de choses et ouais, elle est vraiment pas mal et je pense que je vais pas m'en lasser tout de suite. En deuxième, la palette que j'ai utilisée le plus, c'est la Inner Stella de chez Kat Von D. J'en ai fait une revue. Elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment pas mal. Il se trouve que tous les fards me vont. Je regarde cette palette, j'ai envie de tout associer, tout combiner ensemble. Mais particulièrement, ce fard là me sert de bronzer. Donc j'utilise vraiment très souvent. Je me sers pas trop de celui-là. Puis après je fais très souvent gris, violet clair et violet foncé. Et je la fais très souvent cette association là. Mais vraiment je suis fan de cette palette. Je suis presque triste que l'hiver s'en aille parce que ce ne sont pas des couleurs que je vais porter au printemps et en été. Mais je suis impatiente que l'hiver revienne limite pour... limite hein, pour pas non plus trop déconner. Mais ouais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite nous avons la Gwen Stefani. Toujours aussi belle. J'en suis toujours aussi fan. Et... ouais, non, elle est vraiment bien. Alors je sais qu'il y en a qui l'aiment pas du tout, qui n'aiment pas l'association des fards. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent, mais vraiment ils sont beaux quoi. Je saurais pas comment vous dire, mais quand j'ai pas spécialement d'idée, mais que je vais avoir des couleurs claires parce que la Inner Stellar c'est assez foncé, et ben c'est celle-là que je vais me tourner parce que vraiment les nudes sont beaux, ils me vont bien et ils se travaillent bien et je trouve facilement quoi faire avec. Donc ouais, très contente de cette palette, vraiment contente d'avoir investi, elle est belle en plus. Mais bon, ça on s'en fout un peu. Et j'ai reçu au tout début, fin janvier, la Anto de chez Zoeva, les gens commencent à en faire des revues. Pas de miroir comme d'habitude, hein. Elle est vraiment pas mal. Putain, mais ils payent pas de mine dans le... Là je regarde le retour caméra, tu te dis oh, encore une palette de... Mais en fait ils sont juste trop beaux, vous verrez les swatchs, ils sont vraiment juste trop beaux. Ils se travaillent super bien, ils sont super beaux. Alors moi c'est ma palette de l'hiver, Donc elle encore une fois j'ai utilisé bien plus que la semaine de revue que je lui donne. Et j'en suis trop fan. Et enfin la revue Tous touche à sa fin. La toute dernière palette que j'ai testée pour cet hiver, c'est la Kat Von D. Alors celle-là je peux pas vous dire qu'elle fait boum boum dans mon cœur parce que je commence tout juste à la tester pour faire sa revue. Mais bon je l'ai quand même utilisée pendant l'hiver et ce sont les produits que j'ai utilisés pendant l'hiver donc je la cite quand même. Le même format que d'habitude, j'adore ce format de palette. Du peu que j'ai utilisé, ok? Du peu que j'ai utilisé. J'adore cette palette. Elle va presque détrôner la Inner Stellar. Celle-là, je me sers dans le bronzer comme d'habitude, comme pour la Inner Stellar, sauf que ce bronzer est plus clair, il est encore mieux, il n'est pas irisé, il est mat, donc il est encore mieux en tant que bronzer. Ce fard,
qui est corail orangé, est juste super bien. Là on a un brick foncé, on a des couleurs qui vont super bien. Là on a une sorte de kaki hyper foncé qui tire sur le gris. Je sais pas, cette palette est juste, je vais vous en faire une revue de toute façon. J'en suis vraiment super fan et je pense vraiment qu'elle va remplacer la lumière Stella. Je pense honnêtement que celle-là va me servir pour le mariage parce que j'ai commencé à faire quelques essais et je me retrouve avec des résultats. D'ailleurs c'est celle que je porte sur les yeux aujourd'hui. J'étais en train de dire quoi? C'est un grand honneur pour elle et je trouve qu'elle mérite sa place dans ce bilan des palettes de l'hiver. Voilà, j'espère que ce bilan vous aura plu, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.